Bonjour à tous. Alors, on a tous été votés ce 9 juin, yes! Mais plus d'1 million d'abstentions, tout de même. Alors que le vote est toujours obligatoire dans notre pays, il y a eu plus d'1 million d'abstentions. En avez-vous tenu compte, chers élus? Est-ce un signal pour vous, ou bien tous ces citoyens qui n'ont pas été votés avaient-ils piscine ce jour-là? Et en même temps? Et pour vous, cela ne signifie-t-il rien? Ce qui est le plus remarquable, c'est la poussée de la droite, que ce soit la droite classique ou une droite dure comme le Vlaams-Belang, qui a quand même progressé très très fort. Ce qui est remarquable également, c'est la dégringolade d'écolos. Certains diront qu'ils l'ont bien cherché, mais enfin, passons là-dessus. Mais également la dégringolade de la gauche, et notamment du PS, sur sa propre terre, excepté le PTB qui s'est maintenu ou a progressé un peu partout, et surtout à Bruxelles. Effectivement, le plus gros choc, c'est la perte historique du PS en Wallonie. Fini le clientélisme à 2 balles, si je puis me permettre. Mais en échange de quoi? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Tout l'enjeu est de savoir si ce PS qui a été rejeté d'un revers de main par l'alliance MR et Engagé va bien le prendre, pour peu qu'on puisse bien prendre ce genre de choses. Est-ce qu'il va jouer la carte démocratique du respect du vote et donc faire une opposition normale au Parlement? C'est logique d'avoir une opposition, c'est là que se discutent les idées, enfin encore un petit peu. Et donc l'opposition, c'est aussi veiller au bien-être du citoyen. L'autre versant pourrait être plutôt un sentiment revanchard, qui aille alors dans le sens de la vengeance par la rue, c'est-à-dire organisé avec la complicité habituelle des syndicats et du PTB, des manifestations à chaque proposition, et donc qui ne visent pas le bien-être du citoyen. Il y a 40 ans qu'ils sont au pouvoir, si pas plus, je ne sais pas compter exactement, mais enfin il y a très longtemps, et la Wallonie est dans un état épouvantable, beaucoup plus grave qu'on ne le croit, au niveau dette, au niveau avancement, au niveau chômage. Donc il y a un problème, donc ce qu'ils n'ont pas arrivé à faire, qu'ils laissent peut-être un peu les autres faire. Hein? Ce serait la moindre des choses. Si tout doit se passer dans la rue et que ça devient une sorte de cacophonie et d'anarchie, ça a 2 conséquences. C'est-à-dire que les choses ne vont pas pouvoir progresser réellement et progresser vite, ce que demande le citoyen. Et deuxièmement, c'est que les autres, ceux qui sont au pouvoir maintenant, le MR et les Engagés, auront une grosse excuse pour dire « Désolé les gars, on n'a pas pu y arriver, mais vous avez vu la chi en lit », comme disait quelqu'un de célèbre. Donc est-ce qu'il y aura grève sur grève, manifestation sur manifestation? À vrai dire, j'en sais trop rien. Joueront-ils le jeu ou pas? J'en sais rien. On verra. Le problème est qu'on voit beaucoup plus l'idéologie politique, sa place, sa carrière, avant le bien-être du citoyen. Ça, c'est vraiment une constante dans tout ce qu'on voit même dans le monde. Je veux dire, c'est même pas propre à la Belgique. Et sûrement pas à l'Europe, dont nous parlerons dans un autre clip. N'oublions pas que la plupart d'entre eux vivent de la politique. Et certains n'ont jamais rien fait d'autre. Et donc, pour paraphraser ce cher Louis de Funès, dans La folie des grandeurs, qui disait « Que vais-je devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire ». Bref, tout ça est un éternel recommencement tel que nous l'avons toujours connu. De fait, mais laissons-leur une chance et espérons que cette abstention record va leur permettre de renouer avec la démocratie, la vraie, donc le bien-être du citoyen, son confort, sa sécurité, sa santé, et donc de faire passer la démocratie avant ce petit entre-soi politicien. Croisons les doigts. C'est l'enjeu de touche pas à mon vote. Nous avons voté. Donc touche pas à mon vote maintenant, c'est d'exiger que ce qui a été promis, ce qui a été proposé soit mis en action, et soit mis en action rapidement. Pas de compromission, pas de jeu, je veux dire, politicien, etc., mais des faits concrets. C'est ce que vraiment le citoyen exige actuellement. C'est qu'on s'occupe de lui,
Maintenant, ce que nous allons faire, c'est les traquer, les scruter, écouter, analyser ce qu'ils disent, ce qu'ils font réellement. Et à ce moment-là, remettre les pendules à l'heure, critiquer, dans le bon sens, critiquer, c'est pas spécialement négatif, mais critiquer leurs actions, leur donner des idées, retransmettre nos exigences, parce que être un électeur, ce n'est pas une fois tous les 5 ans, le dimanche matin, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut continuer à s'intéresser, parce que sinon, ils nous oublient, nous passons au deuxième plan et on recommence le même train-train. Et ça, c'est terminé, ça ne peut plus se passer comme ça. Enfin, on espère. Comme je le dis toujours, il ne faut jamais perdre de vue que nous payons ces gens chaque mois et qu'ils sont à notre service, au service de la nation, au service de la population, au service de chaque citoyen. Donc en tant que client, électeur, nous avons des droits et nous devons le faire savoir. Et n'oubliez pas tout l'aspect de Touche pas à mon vote qui est la Gigaphone TV. Gigaphone TV. Où vous pouvez vous exprimer directement sous forme de selfie que vous nous envoyez, en respectant certaines règles, parce que Gigaphone TV, c'est pas une poubelle, et donnez votre avis, donnez vos suggestions, demandez des choses. N'oubliez jamais que vous avez la parole en permanence. Donc, à vos marques et à vos smartphones pour faire entendre votre voix. Gigaphone TV, c'est un baromètre citoyen. Profitez-en. À très bientôt.